Pour la deuxième partie de cette sourate stupide de le fait, le dieu imaginaire, il prétend que lui, il a donné une ouverture. On ne sait pas c'est quoi cette ouverture, hein. Selon les canons religieux, c'est un accord qui a été fait entre les mécréants et les esclaves, le prophète imaginaire et ses esclaves et les mécréants de la Mecque. C'était des athées, bien sûr. Lui dit 6 mois, 6 mois. Euh, Après, voilà, c'est moi qui ai fait ça pour toi. J'ai fait ça. Cet accord-là, c'est à cause de Dieu imaginaire. Il l'a fait pour le prophète imaginaire, pour lui compléter sa grâce sur lui. Pour, je sais pas, lui, c'est une grosse merde, là, le prophète imaginaire. Il fait trop de péchés imaginaires, alors il a fait ça pour le pardonner. Et voilà, pour lui montrer le chemin, je sais pas, peut-être un autre chemin droit vers une autre maison de prostitution et lui donner le victoire. Après, il dit non. Après, il dit non. Les gens qui croient, j'ai envoyé le prophète imaginaire pour que vous croyez en lui et pour vous lui donner le victoire. Est-ce que c'est toi qui as donné le victoire ou bien les musulmans qui doivent lui donner le victoire? Bien sûr que les musulmans. Toi, tu es juste une moyenne pour convaincre les esclaves de faire la guerre. C'est tout. Voilà, il prétend, lui, il a fait, et lui, il a fait ça, il a fait ce accord. Il a fait ça juste pour le prophète imaginaire. Et bien sûr, pour que le prophète imaginaire s'enrichisse de plus en plus. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont les croyants et les croyantes? Et les croyants qui font la guerre et les croyantes qui font le djihad de sexe, et ils font beaucoup d'enfants. Le kabari, et voilà, et il n'a pas arrêté de dire cette phrase-là. Tous les soldats, ils sont à lui, hein. Tous les soldats de la maison d'argile les appartient ou je sais pas quoi. Euh, Il n'y a que des fausses déclarations, bien sûr. Il dit quoi encore? Il dit que c'est lui qui guide les gens vers la maison de prostitution. Mais d'abord, il faut que tu crois d'abord, toi, hein. Et après, il te guide. Tu choisis la guidance d'abord, hein. Alors, si tu choisis la guidance, ça veut dire que voilà, tu n'as pas besoin de lui normalement. Mais parfois, il dit 6 mois, parfois, il dit non, c'est vous. Parfois, selon peut-être les intérêts du prophète imaginaire, etc. Selon la stratégie, hein. Voilà, selon le plan, hein. C'est quoi le plan? Il dit la chose et son contraire, etc. Voilà, il dit quoi encore? Je sais pas quoi. Bien sûr, il doit parler de nous. Nous, on va aller sur nous le cercle du mal et sur nous, je sais pas, on est maudit. euh, une malédiction imaginaire. Il est en colère. Et- Il est en colère. Et que tu ex- malheur à toi, explose-toi de colère. Et après. Il est préparé, je sais pas quoi, l'enfer imaginaire pour les mécréants, je sais pas quoi, et malheur à toi, à nous, malheur à toi, malheur destination à toi, stupide et con. Et bien sûr, lui, il est malade. Moi, je suis sage, moi, je suis puissant, moi, je suis pardonneur, moi, je suis miséricordieux. Moi, j'ai fait tout ce que Dieu, ce qui est arrivé au prophète imaginaire. C'est grâce à moi. Je vais compléter ma grâce sur lui. Euh, je vais le fréquenter souvent, chaque jour, coucher avec lui peut-être. C'est ça son grâce. Il va compléter sa grâce sur lui, sur lui, pas derrière. Et blabla qui sert à rien. Après voilà. Il dit non, c'est moi qui vous a donné l'ouverture. Après il dit non, non, c'est les musulmans qui ont fait l'engagement. Ce sont des gens bien. Ils vont avoir un grand salaire. Alors, est-ce que c'est eux qui ont fait l'ouverture ou c'est toi? Normalement, c'est les musulmans, les esclaves du prophète imaginaire. C'est grâce à eux, je sais pas quoi, que ils ont que voilà, le prophète imaginaire
il les utilise pour voler l'argent des mécréants, etc. C'est pas toi. Non, parfois il dit 6 mois, parfois il dit non, non, c'est les musulmans, parfois. Alors, ceux qui, voilà, qui ont fait un engagement envers le prophète imaginaire pour guerroyer les mécréants, une partie, ils ont refusé. Il va parler de eux. Ils ont refusé de faire la guerre. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi. Ils vont dire pourquoi eux même. Voilà, mais les gens, ça, ce sont des gens mauvais qui veulent pas faire la guerre. Et c'est eux les perdants. Non, c'est pas eux les perdants, c'est toi le perdant. Hein. Si eux ils font pas la guerre, c'est toi le perdant. سيقول لك المخلفون من الأعراب. Ils vont te dire, là le prophète imaginaire, il parle avec le prophète le dieu imaginaire parle avec le prophète imaginaire, il lui dit, ils vont dire, les gens qui veulent pas faire la guerre de l'Arab. C'est qui l'Arab, on ne sait pas. Al-Mukhallafoun, ça veut dire les gens qui veulent pas faire la guerre. Ils vont, mais lui, normalement, est-ce que ça a arrivé à ce moment-là, ou bien le dieu imaginaire, il lui dit, voilà ce qui va y arriver. Il lui dit que les Arabes, ils vont pas, ou bien une partie de l'Arabe, ils vont pas aller faire la guerre. L'Arabe, c'est des gens qui ne croient pas. Alors, il dit, voilà, vous dites juste que vous êtes des musulmans. Même si vous ne croyez pas, venez, donnez-moi votre argent et faites la guerre pour moi. Ramenez-moi l'argent des mécréants. Alors, une partie de eux, ils ont dit, شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. On était occupés par notre argent et notre famille. Hein. Alors, pardonne-nous, pardonne pour nous. Alors, pardonne pour nous. Voilà, ils le disent, nous, on est occupé par notre business et notre famille. Hein. On ne veut pas aller faire la guerre. Pour toi, une partie dit l'Arabe. Alors, pardonne pour nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous ou dis à ton Dieu imaginaire de nous pardonner. Pardonne, on demande le pardon. Hein. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Ils disent avec leur langue ils disent avec leur langue de ce qui n'est pas dans leur cœur. C'est des menteurs. Mais eux, ce sont des musulmans, non? Voilà, et ce sont des menteurs parce qu'ils ne veulent pas faire. Si tu fais pas la guerre, si tu es musulman, tu ne veux pas faire la guerre pour le prophète imaginaire, tu es un menteur et tu dis un mensonge. Mais ils ont raison. Hein. Eux c'est comme les hypocrites. Les hypocrites qui étaient à la Médine, ils disent qu'ils sont des musulmans. Alors qu'à la vérité, ce sont des athées. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur pour leur vie. Et voilà, c'est comme ça. Ils disent avec leur cœur ce qu'ils n'y croient pas. Parce qu'ils ont peur pour leur vie, ils ont raison. Alors, les Arabes, une partie de l'Arabe aussi, ils sont comme eux, peut-être. Voilà, ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur, ce qui n'est pas dans leur cerveau normalement. Hein. Mais lui, il croit que la place des idées, etc., c'est dans les sensations, le je sais pas quoi, c'est dans le cœur. Hein. Ça, c'est l'idée primitive de prophète imaginaire, ou bien le faux qui a écrit ces conneries. Et qui est fausse, bien sûr. Alors, une partie de l'Arabe, ils ne veulent pas faire la guerre. Ils disent, non, on est occupé par notre argent et notre famille. Et ils ont raison. Ils savent ils vont aller avec lui, ils vont rien gagner. Ils vont juste être tués ou ramener l'argent au prophète imaginaire. Après, en plus, ils doivent donner leur argent. Hein. Leur argent au prophète imaginaire. Et si le prophète imaginaire désire de se marier avec une fille de leur fille ou quoi que ce soit, ils sont obligés d'accepter. Parce que c'est un pédophile. Et ils doivent être esclaves 100%. Alors ils ne veulent pas, ils disent non, pardonne-nous, pardonne-nous, on est occupé avec notre argent et notre famille. Hein. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. Dis, c'est qui possède pour vous rien de Dieu, s'il veut pour vous le mal, ou s'il veut pour vous le bien.
Ça veut dire, si le Dieu imaginaire, personne ne peut... ça veut dire, ce que j'ai compris, c'est que voilà, le Dieu imaginaire, s'il veut que vous mourrez, vous allez mourir. Ou bien, en allant faire la guerre pour moi et faire l'argent, voler l'argent de mes clients, ou me ramener cet argent. Ou bien, vous êtes là, vous êtes là en train de vous occuper de votre business, de votre famille. Alors, vaut mieux aller faire la guerre pour moi. C'est ça ce qu'il veut dire, je pense. Voilà, si le Dieu imaginaire, si tu vas à la guerre ou tu vas pas à la guerre, c'est le Dieu imaginaire qui choisit quand tu vas mourir. Alors c'est mieux pour toi d'aller faire la guerre pour moi. Au moins là-bas, si tu fais la guerre pour moi et tu meurs, tu vas aller au cabaret. Sinon, tu ne meurs pas et tu ramènes l'argent. Voilà, moi je suis gagnant et toi, je te donne un petit peu, un peu, je te donne un peu. En plus, voilà, c'est Dieu imaginaire qui décide quand tu vas mourir. Alors vaut mieux mourir dans la guerre pour le prophète imaginaire. Et voilà la stratégie. Il fait le malin. Il fait le malin avec les gens, hein. Il faut juste aller à la guerre, hein, pour lui voler les mécréants, ramener l'argent. Il fait le malin. Non, là, c'est pas vous qui décidez la mort. Si vous volez le mal, si vous voyez que dans la guerre, il y a le mal, euh, non, c'est le Dieu imaginaire. Pour lui, vous êtes fautif, hein. Vous avez tort. Si le Dieu imaginaire il vous a choisi la guerre, c'est parce que la guerre pour ramener l'argent au prophète imaginaire, c'est une bonne chose pour vous, hein. Vous ne connaissez pas vos intérêts. Voilà, il les manipule, il les manipule. Mais laisse-nous tranquille, on a une business et des familles. Non, 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 non. Si Dieu imaginaire il veut que vous mourrez, vous allez mourir en s'occupant de vos business. Vaut mieux aller faire la guerre pour moi. Un truc comme ça, c'est ce que j'ai compris, moi, je sais pas. Il fait le malin, il les manipule. Mais ils sont un peu, voilà, ils ont une certaine intelligence. Et on ne veut pas, pardonne-nous, on ne veut pas. On a une business et des familles, laisse-nous tranquilles. Est-ce qu'elle va les laisser tranquilles, non, hein? Vous êtes des menteurs, vous êtes je sais pas quoi. Si le Dieu imaginaire, il veut le bien pour vous, le mal pour vous, même si vous faites le mal que le Dieu imaginaire veut pour vous, il va vous arriver, hein. Même si dans la guerre ou en dehors de la guerre. Si le Dieu imaginaire il veut le bien, le mal il va pas vous arriver, hein, malgré dans la guerre ou en vous occupant de vos business ou quoi que ce soit. Il les manipule, hein, avec son Dieu imaginaire de merde. Plutôt, Dieu, il était de ce que vous faites expert. Ah, expert. Il est expert, il est sage. Alors, il est malade mental. Il est expert. Et après, il est expert. Eux, ils disent on veut pas aller à la guerre. Non, moi, je suis expert de ce que vous faites. Ça veut dire quoi? Ils connaissent ce qu'ils font. Ils connaissent ce qu'ils font et que eux, ce sont des menteurs et que voilà. Ah, c'est n'importe quoi. C'est vraiment. Il est sadique, malade mental. Moi, je suis expert dans ce que vous faites. Ça, c'est une nouvelle métier islamique à la con, hein. Être expert dans ce que les gens font, hein. Si tu bois de l'eau, lui, il est expert dans ce que tu fais, hein. Tu bois de l'eau, hein. Expert, hein. Mais eux, ils font leur business, ils ont des familles. Lui, il est expert dans économique, peut-être. C'est lui qui fait leurs calculs, un truc comme ça. Qui calcule leur charge et leur je sais pas quoi, et leur, leur gain, leur je sais pas quoi. Il est expert en quoi? Expert économique, expert. Expert en quoi? Expert dans la guerre, la guerre ou je sais pas quoi.
Pourquoi les musulmans, le prophète imaginaire, il a gagné, selon les religions, il a perdu des guerres contre les mécréants. Alors il est expert militaire. Et pourquoi les musulmans, ils perdent le- il est fou, le fou. Il croit que les mécréants, ils vont croire. Si tu leur dis, ils vont devenir des esclaves et donner leur argent et aller ramener, faire la guerre pour ramener l'argent au prophète imaginaire. S'ils leur disent, le Dieu imaginaire, il est expert dans ce que vous faites. Le Dieu imaginaire, il est pardonneur. Le Dieu imaginaire, il est sage. Le Dieu imaginaire, il est. Ah, c'est pas comme ça que ça se passe les choses. بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنين أهليهم أبدا. Plutôt, vous avez cru que le prophète et les croyants, ils ne retournent plus à leur famille. Jamais. Le- Peut-être ils souhaitent, les Arabes qui ne veulent pas faire la guerre, ils souhaitent, ils croient que, ou bien ils souhaitent que le prophète imaginaire et les croyants ne viennent plus, quand ils ont parti de la Mecque, de la Médine pour aller faire la guerre contre la Mecque. Les Arabes, ils ont leur business et leur famille, ils ont des, ah, on souhaite qu'il ne vienne plus, pareil, il ne revient plus. Ce fou là, lui, c'est esclave, hein. Ou bien lui, il a la paranoïa, il dit voilà ce qu'il croit de moi. Il souhaite que je ne revienne plus, ni moi, ni mes esclaves, hein. Que je perds la guerre. Euh, Mais peut-être eux, ils disent ça, ils ont raison, hein. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ. Et cela a été orné dans leur. Lui, il ne parle pas de vide, hein. Peut-être ils ont dit ça. Et cela a été orné dans leur cœur, hein. C'est qui a orné ça dans leur cœur? le, le diable imaginaire, ou qui? C'est qui? Mais eux, personne n'a orné ça dans leur cœur, hein. Ils ont leur business et leur famille, c'est tout. Et tant que ça. Et eux, ils ont parlé franchement avec lui, mais avec franchise. Mais lui, il n'aime pas que les gens parlent en franchise avec lui. Il veut que les gens appliquent ce que eux leur disent. Ils doivent être esclaves et appliquer, hein. Appliquer les ordres. C'est tout. Point bas. Alors ça, c'est été orné dans leur cœur, hein. Ça veut dire quoi, orné dans leur cœur? Ça a été. C'est pas s'exprimer. Je crois que la place des réflexions et des idées, etc., c'est dans le cœur. Mais c'est dans le cerveau. Voilà, ils ont justifié ça à lui, hein. Et ça a été. Pour eux, ils ont trouvé que voilà, c'est ce qu'ils viennent de dire à lui, c'est juste. C'est. Voilà, ils ont utilisé leur cerveau, pas leur cœur. Il n'a pas été orné. Personne n'a orné ça dans leur cœur. Mais ils t'ont expliqué leurs raisons. Voilà. Il est fou, hein. Non, c'est un Satan, le diable imaginaire, qui a orné ça dans leur cœur. Toujours les créatures imaginaires, toujours, ils sont là. Il intervient pour, voilà, contre le prophète imaginaire, je sais pas quoi. Ah, blabla, qu'est-ce que c'est? Et vous étiez des gens pourris. Il les insulte. Normalement, il les considère comme des musulmans. Mais il dit voilà, vous êtes des menteurs. Vous voulez ma mort. Moi et les mécréants, vous voulez que je perde la guerre. Vous êtes des gens pourris. Vous êtes des gens égarés peut-être parce que le diable il a orné ça dans vos cœurs. Il insulte les musulmans. Lui, si tu n'es pas esclave 100%, il t'insulte. Et s'il trouve une moyen de te tuer, il te tue. Voilà, une partie je sais pas, les Arabes, ou une partie des Arabes, ils veulent pas faire la guerre. C'est pour ça il n'a pas fait la guerre, il a retourné. Et quand il a retourné, il a fait la guerre contre une tribu de juifs. Selon les Qurans, ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. Et celui qui ne, pas les menaces, et les répétitions, celui qui ne croit pas aux deux et son messager, alors on a préparé pour les mécréants l'enfer. L'enfer, répétition, il est con, il est stupide, il répète. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et pour le Dieu imaginaire, la position du ciel, les 7 étages, et la terre. Répétition, répétition, répétition. Il est con, il répète.
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. Il pardonne qui il veut et il torture qui il veut. Ah, alors, toi, voilà, tu as écrit le scénario et tu as écrit qui va être torturé et qui va être pardonné. C'est ça, non? Et toi, tu vas pardonner qui tu veux et tu vas torturer qui tu veux. C'est toi qui choisis. Si quelqu'un il fait du bien et toi, tu veux le faire entrer dans l'enfer, tu vas le faire imaginaire, tu vas le faire. Un musulman, par exemple, pour toi, c'est quelqu'un de bien, pour le Dieu imaginaire. Mais lui, si il veut le faire entrer à l'enfer imaginaire, il va le faire entrer. Personne n'est sûr avec le Dieu imaginaire, hein. Personne n'est sûr, hein. C'est pas, lui, il dit ça dépend vos actions. Parfois. Parfois, il dit non, c'est moi qui ai écrit le scénario. Parfois, il dit non, non, selon mon humeur, hein. Moi, je pardonne qui je veux et je torture qui je veux. Ça dépend si je suis drogué, pas drogué. Si quelqu'un il me plaît, il me plaît pas. Si quelqu'un me plaît sous machin ou je sais pas quoi. Selon mon humeur. وكان الله غفورا رحيما. Et Dieu était pardonneur et miséricordieux. Il répète, il répète, il répète. Il est pardonneur, il est pardonneur, il est pardonneur. Il est miséricordieux. Alors miséricordieux, miséricordieux, qui a créé les mécréants pour les faire entrer dans l'enfer imaginaire et les faire torturer. Ça, c'est pas de la miséricorde. Selon, c'est quoi miséricorde? Ou bien pardon? C'est pas un pardon. Il est fou, je suis pardonneur, je suis miséricordieux, je suis sage, je suis. Tu es juste malade, hein. Toi, tu vas torturer qui tu veux. Et tu vas pardonner qui tu veux. Quand on va t'envoyer là-bas au centre psychiatrique, là-bas. Ça, c'est le prophète, le roi dictateur du Maroc qui parle. Moi, je pardonne qui je veux. Et je torture qui je veux. Et moi, je suis miséricordieux. Ah, moi, je suis le psychopathe et je suis le miséricordieux en même temps. Ah, moi, je suis le pardonneur, je suis le vengeur et en même temps. Ah, moi, je suis. سيقول المخلفون. Ça, il y a une partie des musulmans qui ne veulent faire pas la guerre avec lui contre les gens de la Mecque. Alors ils disent, ils vont dire les mukhallafoun, ceux qui ont pas voulu aller avec le prophète imaginaire faire la guerre. إذا انطلقتم إلى مغانم تأخذوها. Si vous partez pour du butin, pour la prendre, darouna nattabi'kum, laissez-nous vous suivre. Selon les connards religieux, ici, c'est les gens qui veulent pas faire la guerre contre les mécréants de la Mecque. Ils parlent de eux. Eux, ils disent, ils vont dire. Lui, il dit, ils vont dire, hein. Le prophète imaginaire, lui, il dit, ils vont dire, hein. Si vous partez pour prendre un butin, selon les connards religieux, c'est une tribu de juifs, hein. Quand ils ont retourné, ils ont fait un contrat de 10 ans, je sais pas, selon les connards, 10 ans avec les mécréants. Le prophète imaginaire, il n'a pas respecté ce accord, hein. Et après un an, je sais pas quoi, c'est bon, il a coupé cet accord, je sais pas quoi. Il a retourné à la Mecque, je sais pas moi, c'est une histoire inventée, stupide. Ou bien, en tout cas, dont il a voulu faire la guerre contre les mécréants. Il y a une partie qui ne voulait pas faire la guerre avec lui, alors il a retourné à la Médine. Et dans son retour, il a attaqué une tribu de juifs. Alors ceux qui veulent pas faire la guerre avec le prophète imaginaire, ils vont dire, le Dieu imaginaire, il lui dit, ils vont dire, si vous partez pour prendre le butin des juifs, la tribu juive selon les connards, il n'a pas dit ici un tribu juif. Darouna natabi'akum, laissez-nous vous suivre. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Ils veulent changer la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est le Dieu imaginaire qui a pris la décision. Il a dit au prophète imaginaire, retourne pour le moment
Bien sûr, lui a rien dit. Mais voilà, selon le faux, le dieu imaginaire, il lui a des retours à la Médine. Et voilà, il y a un tribu de juifs à côté de la Médine, il s'appelle Khaybar. Prend son butin, son argent. Après, ceux qui ne veulent pas faire la guerre contre les mécréants, ils vont dire, là, peut-être ils les menacent, ou je sais pas, ou bien ils ont fait ça, ou bien il les prévient, ou je sais pas quoi. Euh, Ils vont dire, on va aller avec vous pour prendre le butin de- des juifs. Alors lui, il dit non. Ils veulent changer la parole de Dieu, la décision de Dieu. Non, ils vont pas aller avec nous. Euh, قل, dis, لن تتبعونا. Vous allez pas nous suivre. كذلك قال الله من قبل. C'est ça ce qu'il a dit le Dieu avant ça. Il a dit ça où Dieu imaginaire, il n'a jamais rien dit. Toi, tu utilises ton Dieu imaginaire pour arriver à tes objectifs, pour s'enrichir, comme le roi dictateur du Maroc. كذلك قال الله من قبل فسيقولون, ils vont dire بل تحسدوننا, mais vous avez envie envers nous. Non, كلا بل كانوا قوم لا يفقهون إلا قليلا. Mais ces gens sont des gens qui ne comprennent pas, c'est des gens stupides. Voilà, selon les connards, c'est des phrases incomplètes, incompréhensibles, on ne sait pas de quoi ils parlent, mais selon les connards, les gens qui ne veulent pas faire la guerre avec le prophète imaginaire contre les mécréants de la Mecque, ils vont dire au prophète imaginaire, à son retour, parce que lui, il a décidé de retourner et d'aller faire la guerre contre un tribu juif. Alors il a dit, voilà, ces gens qui ne veulent pas faire la guerre avec moi, ils vont dire, ah, on veut aller avec vous pour faire la guerre contre cette tribu. Ça, c'est comme une punition contre eux. Hein. Vous ne voulez pas faire la guerre contre les mécréants, alors on va aller voler l'argent d'une tribu des juifs, on va prendre leur argent, il ne va pas vous donner un peu d'argent. Hein. Ça, c'est comme une punition. Alors il dit non, ils veulent changer la parole de Dieu et voilà. La parole de Dieu est inchangeable. Hein. Bien sûr, c'est la décision du prophète imaginaire. Le Dieu imaginaire n'a rien à voir là-dedans. Hein. Il le punir. Non, vous n'allez pas nous suivre. Hein. Vous êtes des gens que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez que peu. Et vous êtes des gens. Vous allez dire que. euh, euh, ils vont dire que les gens qui veulent pas faire la guerre, ils vont dire au prophète imaginaire et ses esclaves, non, vous nous empêchez d'aller avec vous pour avoir un peu de butin. Alors, parce que vous avez par envie envers nous. Bien sûr, ici, c'est qui parle, c'est le dieu imaginaire, hein, selon le faux. Ah, voilà, le dieu imaginaire, il a une mentalité primitive. Hein. Mais eux, ils ont dit, nous, on a notre business et notre famille. On ne veut pas aller faire la guerre. Ils n'ont pas dit que, voilà, euh, je sais pas, ils n'ont pas dit que ils veulent aller avec toi et que toi, tu vas les empêcher, etc. Lui, peut-être, il fait des suppositions, peut-être ici. Lui, il a pris la décision d'aller faire la guerre contre la tribu juive. Alors, il dit, ils vont dire, ils supposent, hein. Ils parlent d'une façon primitive. Ils vont dire vous allez nous empêcher parce que vous avez envie envers nous. Un truc comme ça. Mais eux, ils ont expliqué les raisons. Ils ont dit non, on ne veut pas faire la guerre. On a une famille et une business. Voilà, c'est des blabla qui ne sert à rien. قل للمخلفين من الأعراب. Dis, il ne va pas les laisser tranquilles. Il ne va pas laisser tranquille. Dis aux gens de l'Arabe qui ne veulent pas faire la guerre avec toi. Vous allez être invité à des gens trop forts. C'est qui ces gens? Ils ne disent pas. Et pourquoi tu les invites? Eux, ils ne veulent pas faire la guerre. Ils ont une business et des familles.
Non, 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 je dois les emmerder aussi. Lui, il emmerde tout le monde. تقاتلون أو يسلمون. Vous faites la guerre, vous combattez, ou bien il entre dans l'islam. Ça veut dire il invite les gens qui ne veulent pas faire la guerre avec lui à faire la guerre. Mais eux, ils ne veulent pas à faire la guerre contre des gens trop forts, hein. Et ils doivent, ou bien ces gens qui sont forts, plus forts que eux, hein, ils sont trop forts, hein. Ou bien ils entrent dans l'islam, blabla, qui sait rien, ou bien ils doivent les combattre. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. Voilà la guerre sur blabla qui sert à rien. Ou bien tu entres dans l'islam, ou bien on te tue, on te combat. Ou bien tu deviens esclave et tu donnes ton argent et tu entres dans le système d'esclavage et de dictature, ou bien on te tue. فإن تطيعوا, si vous obéissez, يؤتكم الله أجرا حسنا. Le Dieu, il vous donne un salaire, un bon salaire imaginaire. وإن تتولوا كما توليتم من قبل. Et si vous détournez comme vous avez détourné avant, يعذبكم عذابا أليما. Il vous torture un torture douloureux. Et bien sûr, il parle avec des gens qui disent qu'ils sont des musulmans. Ils ne veulent pas faire la guerre. Si tu veux pas, mais un musulman ne veut pas faire la guerre pour le prophète imaginaire. Le Dieu imaginaire, il le torture un torture douloureux. Normalement, le torture douloureux, c'est contre nous. Mais lui, non, si tu n'es pas esclave à 100%, lui, il menace tout le monde avec la torture. Il faut que tu sois un esclave à 100% et tu donnes ton argent et tu fais la guerre pour lui. Là, bien sûr, il dit ceux qui peuvent ne pas se battre. L'aveugle, il peut ne pas faire la guerre. الأعرج ليس ولا على الأعرج حرج. Eh bien sûr, l'Araj, ça veut dire quelqu'un qui, je sais pas, qui a un problème, il n'arrive pas à marcher, comme, je sais pas, un problème dans les jambes, je sais pas comment dire ça. Et ce qui est malade, être malade dans la tribu primitive, c'est ne pas pouvoir, par exemple, se mettre à debout, un truc comme ça. Totalement malade, tu peux pas, tu es totalement malade, un truc comme ça. Alors si tu es malade, et si tu es aveugle, tu es aveugle, mais c'est normal. C'est des phrases inutiles qui servent à rien. Si tu es aveugle, si tu es malade, si tu as un problème dans les pieds, c'est bon, toi tu peux pas, il n'y a pas de problème si tu fais pas la guerre pour le prophète imaginaire. Blabla qui sert à rien. ومن يطع الله ورسوله ويدخله. Il répète. Celui qui obéit au Dieu et son messager, ça veut dire obéir au prophète imaginaire. Le Dieu imaginaire n'existe pas. Il faut obéir. Quand il dit il faut obéir au Dieu, ça veut dire il faut obéir à son messager imaginaire. Alors, celui qui fait ça, il le fait entrer dans le kabari, des jardins, en dessus de elle, coulent des rivières. Celui qui détourne, il le fait torturer en torture douloureuse. Mais il vient de dire ça. Il vient de dire ça. Il répète. Il est con. Il est stupide. Il n'a rien à dire. Il répète. Il répète. Mais ça, il a déjà dit ça. Il a déjà dit ça plusieurs fois. Le kabari. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La torture. Oh, on a compris. Mélange de sujets, répétition, torture, paradis, kabari. Et voilà, les Arabes, ils ne veulent pas faire la guerre, une partie de eux. Voilà, il explique pourquoi. On a une business et des familles. Non, vous êtes des menteurs, ils les insultent, vous êtes ça, vous êtes ça. Je vais vous inviter à faire la guerre contre des gens plus forts que vous, hein. Pourquoi plus fort que... Et si vous ne faites pas ce que je vous dis, le Dieu imaginaire va vous torturer en torture douloureuse.
Si vous faites comme vous avez fait avant, ne pas venir avec moi ou bien vous avez venu, vous avez refusé de faire la guerre contre les mécréants de la Mecque, si vous faites la même chose, à la torture. Il est psychopathe, il est malade, il répète, il est con, il est stupide, il est... لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Le Dieu imaginaire est satisfait que les musulmans ils l'ont fait un serment d'engagement sous l'arbre. Quel arbre? Mais il peut nous dire des détails quand cela a arrivé et finir ses phrases. Et il a déjà dit ça, hein. Ça, il a déjà que les musulmans ils ont fait un engagement envers lui pour faire la guerre contre les mécréants. Pourquoi il répète? Non, Dieu imaginaire, il était satisfait. Et c'est bon, on sait que tu es satisfait. Tu es satisfait de eux sur terre et après ils vont te satisfaire et les satisfaire au cabaret et tout ça, on sait. Sous l'arbre, quel arbre? Où? Mais pourquoi ce arbre? Pourquoi? Sous l'arbre. Il est con, il est con. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. Et il a connu ce qui est dans leur cœur. Il a descendu la tranquillité sur eux. Il a déjà dit ça. Il a déjà dit ça. Il a descendu la tranquillité imaginaire sur leur cœur. Il a déjà dit ça. Pourquoi il répète? Il n'a rien à dire. Il est fou aussi. Il est fou. وأثابهم فتحا قريبا. Il les a donné une ouverture proche. Selon les connards religieux, une ouverture proche, ça veut dire quand ils ont venu, ils ont retourné. Des phrases incompréhensibles. Hein. On peut pas savoir de quoi il parle, de quelle ouverture il parle. Hein. Mais selon les connards religieux, c'est quand ils ont venu, ils ont attaqué un tribu de juifs. Ils ont pris ça, c'est une ouverture pour eux. Il y a une autre ouverture, la première, je sais pas, il y a l'ouverture, le Dieu imaginaire, au début, il a dit qu'il a donné une ouverture à son prophète. Normalement, on peut considérer cette ouverture, c'est l'ouverture, l'occupation de la Mecque, ou bien l'occupation de, je sais pas, quand il a attaqué la tribu juive. Et cette ouverture proche, c'est la même que la première, ou bien c'est la deuxième, ou bien... Tu comprends rien. Tout est contradictoire avec tout. Alors il a donné une ouverture proche. Est-ce que c'est là, il parle de l'ouverture qu'il a donnée au début à son prophète imaginaire? Selon les connards, non. C'est un autre. Mais pourquoi il ne le précise pas? Il dit voilà, je vais vous donner une ouverture, une deuxième ouverture. Quand vous avez retourné de la Mecque, vous n'avez pas fait la guerre. Et je vous ai demandé d'aller attaquer la tribu de Juifs qui s'appelle... Voilà, il fait des phrases compréhensibles. On peut comprendre de quoi il parle. Ici, on ne peut pas savoir de quoi il parle. Hein. Il a donné une ouverture. Et beaucoup de butins, ils les prennent. Voilà, le Dieu imaginaire, il les a donnés. Il les a donné la tranquillité. Et il les a donné aussi, c'est pas eux qui ont fait la guerre, non, c'est lui qui les a donné une ouverture, une victoire, et beaucoup de butins, le butin du juif. Et Dieu, il était puissant et sage. Répétition, sale con. Arrête de répéter cette phrase. Il répète, Dieu, il était. Maintenant, il est mort, le pauvre, il est mort. Il était sage, il était puissant. Mais toi tu es malade mental et tu es impuissant, tu es stupide. Ferme-la. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. Le Dieu imaginaire, il vous a promis beaucoup de butin, un butin abondant à voler à des mécréants. Vous les prenez. فعجل لكم هذه. Alors il vous a dépêché cela. Ah, il vous a donné le butin des juifs. Il vous a dépêché de prendre celle-là. Mais la Mecque, là-bas, c'est beaucoup de butin. C'est beaucoup de butin là-bas.
Il est psychopathe, lui. Et c'est un malade criminel. Il dit, moi, j'ai donné le butin des mécréants, les attaques de la Mecque. Là-bas, vous allez prendre le butin de la Mecque ou je sais pas quoi. Ça, c'est une promesse de Dieu, imaginez. Mais avant ça, vous avez retourné, vous n'avez pas fait la guerre contre les mécréants de la Mecque. Et vous n'avez pas eu leur butin. Alors, il vous a accéléré une autre. Celle-là, un autre butin. Le butin des Juifs. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. Il a empêché les mains des gens sur vous. Il vous a donné le butin des Juifs et après vous allez retourner. Il vous a donné une promesse que vous allez avoir le butin des mécréants, mais il n'a pas fait sa promesse. Hein. Il n'a pas respecté sa promesse. Vous avez pas fait la guerre, vous avez retourné. Après, voilà, vous avez retourné, je vous ai donné le butin des Juifs, du tribu juif. Il a empêché les mains sur vous, hein, des gens sur vous. Selon les connards, il a empêché les Juifs, quand vous n'étiez pas là, d'aller à la Médine, je sais pas quoi, faire le mal à vos femmes et à vos enfants. Mais voilà, c'est n'importe quoi. Les connards religieux, ils inventent des explications stupides, fausses, pour expliquer ces conneries. Il dit, lui, il a empêché les mains des gens sur vous. Hein. Il a empêché des gens, je sais pas comment, lui, il dit, moi, je fais. Il dit des fausses déclarations, des phrases incompréhensibles. Lui, il les a protégés, peut-être. Il les a protégés. Il les a donné le butin des Juifs, il les a protégés. Et il les a promis le butin des mécréants, mais voilà, il n'a pas fait sa promesse. Il n'a pas respecté sa promesse. Et ça pour qu'il soit une preuve pour les croyants. Une preuve. Ce qu'il preuve que toi tu les as protégés, tu les as donné le butin des Juifs. Tu les as donné le butin des mécréants. Tu n'as pas respecté ton promesse. C'est ça la preuve. Quelle preuve? C'est n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. Il va vous guider il vous guide bien sûr le chemin droit qui ramène à la maison de la prostitution. Voilà. Là, il vous a donné le butin des Juifs, etc. Pour vous montrer le chemin, pour qu'il vous guide. Voilà, c'est aussi lui. Il dit c'est moi qui ai écrit le scénario, c'est moi qui donne, c'est moi qui guide, c'est moi. Après, il dit non, vous devez choisir la guidance. وأخرى لم تقدروا عليها. Et une autre, un autre butin. Vous n'êtes pas capable sur elle. قد أحاط الله بها. Le Dieu imaginaire, il est entouré, il la connaît, hein. Il est entouré par elle. Et Dieu, il est capable surtout. Quel autre? Lui, il parle que du butin, l'argent. L'argent des Juifs, l'argent des mécréants, et un autre butin. Vous ne les connaissez pas. Le Dieu, il la connaît. Hein. Vous êtes incapable de prendre le butin d'un autre, un autre butin. Mais lui, le Dieu imaginaire, il connaît tout. Et pourquoi tu parles? Parce qu'ils sont incapables de prendre le butin de je sais pas qui là. Pourquoi tu parles de butin, de l'argent? Lui, il souhaite voler l'argent, je sais pas qui, hein, d'autres tribus, je sais pas quoi. Mais il est incapable. Hein. Alors ça sert à quoi de lui dire? Hein? C'est n'importe quoi. Le Dieu, il est capable sur toute chose. Le Dieu, il est sage. C'est un gros malade de ouf. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدوا وليا ولا نصيرا. Voilà une fausse déclaration. Si les mécréants vous battent, ils retournent et ils tournent par derrière. Ça veut dire qu'ils fuient. Hein.
Après, il trouve ni secoureur, euh, ni, euh, ni protecteur. Ça, c'est une règle fausse. Pour lui, c'est une règle éternelle. Mais c'est faux. Allez, allez, le roi dictateur du Maroc, de merda. Vous êtes des musulmans, toi et tes esclaves. Ah, le dieu imaginaire, il veut dire quoi? Si vous battez les mécréants, ils vont fuir, hein. Allez, le roi dictateur, va battre l'Amérique, hein. Allez, vas-y, montre-nous. Ah, c'est un règle militaire divin, écrite par le dieu imaginaire, bien sûr par le fou, hein. Si les musulmans, ils battent avec les mécréants, ils fuient, hein. Après, ils trouvent ni protecteur, ni secoureur, hein. Mais les musulmans, quand ils perdent la guerre, hein, ils trouvent un protecteur et ils trouvent c'est qui les protège, protecteur et secoureur, c'est qui? Toi, le dieu imaginaire? Mais toi, tu n'as jamais secouru personne, tu n'as jamais protégé personne. Bien, la protection imaginaire, hein. Secours imaginaire, secours divin imaginaire. Sunnat Allah illati khalat min qabl. Ça, c'est la règle de Dieu qui a été faite, qui a été appliquée euh, avant. Et tu ne trouves pas à la règle de Dieu un changement. Il est inchangeable. Voilà, une fausse déclaration, une règle divine, militaire divin, qui vient de Dieu imaginaire. Inchangeable. Selon lui, il est inchangeable. Il a été toujours appliqué avant, dans toute l'histoire, avant le prophète imaginaire. Le prophète imaginaire. Si un groupe de mécréants ils se battent avec un groupe de musulmans, alors bien sûr les mécréants ils fuient et ils trouvent ni secours ni protecteur. Voilà une fausse déclaration, une fausse règle. Euh, c'est le contraire normal qui est vrai. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Et c'est lui, bien sûr, c'est lui. C'est lui qui vous a donné la victoire, c'est lui qui, le protecteur, le secoureur, en cas de, je sais pas quoi, au cas où un musulman perd la guerre. Mais la règle pour lui, c'est que les musulmans, ils gagnent toujours la guerre. Ce qui est faux, bien sûr. Tout le monde sait que c'est faux. C'est lui qui a donné des promesses, du butin, des promesses que lui, il va donner le butin des gens, des mécréants et des juifs. Je sais pas là, il y a une tribu de juifs et la mécréant de la Mecque. Et un autre butin, de je sais pas qui. C'est lui qui donne tout. Il est satisfait, il est je sais pas quoi. C'est lui qui donne la descend la tranquillité. C'est lui. C'est lui qui donne l'ouverture. C'est lui qui donne les butins des gens. C'est lui le sage. C'est lui le puissant. C'est lui qui le psychopathe qui torture les gens. Euh, voilà, bien sûr, qui donne le cabari. C'est lui qui invite les Arabes de faire la guerre contre les mécréants, des gens plus forts que eux, hein. Et malgré que lui, c'est lui en même temps qui donne le victoire, hein. Ce qui est contradictoire. Euh, c'est lui qui, je sais pas quoi, c'est lui qui comprend tout. L'arabe, ils comprennent pas. Ils comprennent qu'un peu, que peu, hein. Ils comprennent pas. C'est des stupides, des gens stupides, hein. C'est lui, bien sûr, le pardonneur, le miséricordieux. C'est lui qui pardonne. C'est lui la possession de la maison d'argile. Je sais pas si lui, il est tout dans tout. Mais après lui, c'est rien. Oui, tous les soldats, c'est appartient à lui. Euh, c'est lui qui donne les salaires. C'est lui qui, je sais pas quoi. Il est en colère. Il maudit les gens. Et je sais pas quoi. Il prépare le cabaret. Il prépare l'enfer imaginaire, le cabaret imaginaire. C'est lui qui donne, je sais pas quoi, la foi. Si tu es à 90, lui, il te donne le 10%. Lui, il guide. Il te demande de suivre la guidance. C'est lui qui guide en même temps. C'est lui qui. Il est fou. Il est malade. Il est malade.
Bon, il dit quoi encore Elle a dit qu'elle fait... Ah, c'est lui qui a empêché leurs mains sur vous et leurs mains sur vous. Leurs mains sur vous et vos mains sur eux. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a empêché la guerre. Comment? Il peut nous dire comment? Entre qui et qui? Entre les musulmans et les mécréants? Bibatni Mecca. Dans la Mecque. Le Batn Mecca, ça veut dire, selon les connards, Batn Mecca, ça veut dire le valet de la Mecque, à côté de la Mecque. Un valet à côté de la Mecque, ou je sais pas quoi. Selon les connards, il y a un groupe de mécréants qui a entré, je sais pas, il y a un combat qui est arrivé entre un groupe de mécréants et les musulmans qui étaient là, qui ont venu pour faire la guerre contre les guerriers de la Mecque. Après, le dieu imaginaire, il a intervenu pour empêcher cette guerre. Après qu'il vous a donné la supériorité ou je sais pas quoi par rapport à eux. Ça veut dire, lui, il fait la différence. Il est là, il a donné parce que lui, il est là, il est avec les musulmans, alors il les a même donné, ici, moi je l'ai donné un pouvoir sur eux, je sais pas quoi. Ils sont plus puissants, une supériorité par rapport à eux. Moi, je les ai donné aux musulmans une supériorité. Moi, tu n'as rien donné. Les Arabes, ils veulent pas se battre avec le prophète imaginaire et d'autres musulmans, ils veulent pas se battre. C'est pour ça qu'il a retourné. Il a parti à un tribu de juifs qui est plus faible que lui. C'est tout. Toi, tu n'as rien fait. Non, il dit c'est moi qui ai empêché cette guerre, c'est moi. Aucun Allah et Dieu de ce que vous faites, il regarde. Alors, toi, tu regardes. C'est tout. Tu n'as pas intervenu pour empêcher la guerre, rien du tout. Ferme-la. Il est malade. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال من تعلمهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم مغرب بغير علم. Il dit ici, c'est eux qui veulent pas croire et ils vous ont empêché d'entrer à la mosquée haram. Là, la chambre sur quoi les musulmans ils tournent à la Mecque. والهادي معكوفا أن يبلغ محله. Et je sais pas, les moutons qu'ils arrivent à leur place. Eux, ils ont venu faire la guerre et ils disent non, nous on veut juste venir on a le droit de faire la guerre contre vous parce que vous nous empêchez d'entrer à la Mecque, tourner autour de cette chambre-là et nous ramener nos moutons, etc., sacrifier nos moutons, et parce que vous êtes des mécréants. Alors on a le droit de vous battre, de faire le combat contre vous. Alors c'est vous les gars, les agresseurs. C'est qui l'agresseur? C'est le prophète imaginaire. Alors lui, il fait la victimisation. Il fait le victime. Il dit non, c'est eux ils sont mécréants. Ils nous ont empêchés de faire le pèlerinage, je sais pas quoi. Mais toi, tu as formé ta tribu primitive, tu n'as pas arrêté de faire la guerre contre eux. Là, tu viens pour occuper leur terrain. Et les mécréants, ils ont dit ça. Ils disent, ils tuent, ils nous tuent, ils veulent qu'on le laisse entrer dans notre, à la Mecque. Alors, bien sûr, lui, ils sont moquent, illégitimes, la guerre contre eux. Il a venu faire la guerre, regarde, c'est un sale type. Il a venu les tuer, faire la guerre. Après, il dit non, c'est eux qui nous ont empêchés d'entrer, faire mais c'est la guerre entre vous, non? Ils nous ont empêchés d'entrer, faire le pèlerinage, je ne sais pas quoi. Tourner autour de cette chambre-là comme des fous. Après, il dit, si ce n'était pas des hommes croyants et des femmes croyantes, vous ne les connaissez pas, euh, vous les écrasez, après, vous les écrasez, après, ça vous arrive, je sais pas quoi, ça vous arrive, je sais pas quoi. Ça veut dire, lui, le dieu imaginaire, il dit au prophète imaginaire. Oui, ils vous ont empêché, etc. Et ici, il n'y avait pas des femmes croyantes et des hommes croyants à la Mecque.
Vous les connaissez pas, moi je les connais. Si vous faites la guerre, vous allez les écraser. Après, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Hein. Et vous allez faire ça sans savoir, sans savoir. Ça veut dire, le Dieu imaginaire, il a empêché cette guerre. C'est pas parce que les musulmans ne voulaient pas faire cette guerre, une partie des musulmans ne voulaient pas faire cette guerre, mais parce que le Dieu imaginaire, c'est lui qui a empêché cette guerre, parce qu'il y a des musulmans à la Mecque qui vivent librement entre les mécréants. Et les musulmans, ils ne les connaissent pas. S'ils ont entré à la Mecque, ils ont fait la guerre, ils ont entré à la Mecque. Normalement, ils ne vont pas savoir connaître ces musulmans, ils vont les tuer. Et ça, c'est mauvais. Voilà. C'est un, c'est un sale menteur, un sale. Il dit des choses, des fausses justifications, des fausses. La vraie explication, c'est que une partie des musulmans ne voulaient pas faire la guerre contre les mécréants. C'est pour ça le prophète imaginaire il a retourné et il a parti directement faire la guerre contre les juifs. Bien sûr, et les gens qui ne voulaient pas faire la guerre avec lui, il les a dit voilà, une punition, vous n'aurez pas une partie du butin. Alors là, bien sûr, il dit des fausses causes. Pourquoi la guerre n'a pas éclaté. Il dit n'importe quoi, il ment, il dit des fausses déclarations comme d'habitude. ليدخل الله في رحمته من يشاء ولا تسألوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية جاهلية فأنزل الله سكينة على répétition, répétition. Pour faire entrer, pour que le Dieu fait entrer dans sa miséricorde qui il veut. Il a déjà dit ça. Si ils ont mis un truc qui les différencie des mécréants, les musulmans qui sont à la Mecque, on va torturer ceux qui ont, si les mécréants en torture douloureuse. Mais est-ce que c'est toi qui vas les torturer ou bien les musulmans qui veulent entrer à la Mecque et tuer et torturer les mécréants? Normalement, c'est les musulmans qui vont. Il dit s'il n'y avait pas des musulmans à la Mecque, il n'y a pas de problème. Vous entrez faire la guerre et vous torturez les mécréants en torture douloureuse. Et bien sûr, lui, il dit c'est moi qui va faire ça. Mais est-ce que c'est lui qui va faire ça? Non, les musulmans. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية. Il a rendu dans le corps de ceux qui ont les mécréants un truc, l'arrogance, etc. Mais voilà, toi, c'est le scénario. Parfois tu dis c'est eux, parfois tu dis c'est moi. Là, c'est moi qui ai rendu dans le corps des gens qui ne croient pas l'arrogance et l'orgueil et tout ça. Et Dieu il a descendu la tranquillité sur son messager, sur les croyants, et il les a donné la parole de la crainte. Il répète, il a descendu la tranquillité imaginaire sur les cœurs, dans les cœurs des musulmans. Et c'est grâce à lui que eux, ils sont dans le chemin droit qui ramène à la maison de prostitution et qu'ils ont peur de Dieu imaginaire. Alors c'est toi, c'est le scénario normalement. Alors eux, ils méritent d'être des esclaves. Hein. C'est le Dieu imaginaire qui les a donné l'esclavage dans leur cœur et eux, ils méritent ça. Hein. Ils méritent l'esclavage. L'esclavage, c'est une bonne chose pour lui. Et Dieu, il sait tout. Il connaît tout. Ouais, tu connais tout. Il est malade. Il lui dit voilà, vous allez entrer, toi et tes esclaves, à la Mecque, avec la vérité. Et ça, il lui a montré ça dans un rêve. Et tu vas entrer, si Dieu veut, vous allez couper vos cheveux et vous allez porter des trucs, je sais pas quoi. Vous allez pas avoir peur. Alors il va vous donner une ouverture, je sais pas quoi. Il va vous donner une ouverture après ça. Mais toi tu donnes rien, ferme-la. Lui, il a envoyé son prophète pour que le Coran, blabla, qui sait rien, domine tous les autres religions, etc.
Mohammed est le prophète de Dieu, etc. Blablabla. Bla, bla. Et voilà, elle raconte comment les musulmans, ils sont entre eux, ils sont bien, et contre les mécréants, ils sont trop durs.